En conclusion, quelles sont les principales préconisations que l'on pourrait faire en matière de moralisation de la vie politique en Tunisie? Ces préconisations prennent en considération évidemment les principales expériences étrangères, mais également ce qui a déjà été réalisé en Tunisie et qui est loin d'être négligeable. Elles pourraient s'articuler autour de 5 rubriques. En premier lieu, compléter la législation relative au financement des campagnes électorales et des partis politiques. Ensuite, mieux encadrer les activités des lobbies, des groupes d'intérêt. Ensuite, renforcer les moyens de l'instance nationale de lutte contre la corruption et de la future instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ensuite, améliorer le régime des incompatibilités relatifs aux mandats électifs et renforcer celui des inéligibilités. Enfin, restaurer la confiance des citoyens à l'égard du personnel politique, ce qui passe là encore par toute une série de mesures. En premier lieu, compléter la législation relative au financement des campagnes électorales et des partis politiques. Pourrait ici être envisagée la création d'une instance indépendante pour exercer le contrôle des comptes de campagne afin de décharger la Cour des comptes qui ne dispose pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour accomplir cette mission. On pourrait également prendre en compte une période de 6 mois à 1 an, avant l'ouverture de la campagne officielle, pour comptabiliser les dépenses des candidats liées à l'élection, afin d'éviter que soit contournée la réglementation sur la limitation des dépenses électorales. Il serait sans doute aussi souhaitable d'élargir le périmètre de contrôle des finances des partis politiques aux satellites des partis, qu'il s'agisse d'associations, de sociétés, d'entreprises contrôlées par les partis politiques. Cela permettrait d'assurer une plus grande transparence des finances des partis. En second lieu, l'encadrement des activités des groupes d'intérêt apparaît absolument nécessaire. Cela passe d'abord par la création d'un registre obligatoire des représentants d'intérêt placé sous l'autorité de l'instance nationale de lutte contre la corruption, registre qui serait accessible au public et dans lequel devraient s'enregistrer toutes les personnes dont l'activité principale consiste à entrer en communication avec les responsables publics, qu'il s'agisse des ministres, des députés, mais aussi des hauts fonctionnaires. Cela irait également dans le sens d'une plus grande transparence. On pourrait également envisager d'élaborer un code de conduite des lobbyistes ainsi qu'un code de conduite des responsables publics afin de rappeler leurs obligations déontologiques. En troisième lieu, le renforcement des moyens de l'instance nationale de lutte contre la corruption apparaît indispensable. On sait que la loi du 1er août 2018 a prévu des obligations déclaratives en matière de patrimoine, mais également en matière d'intérêt, qui concernent environ 350 000 personnes. Et pour ce faire, pour mieux contrôler ces déclarations, l'instance nationale de lutte contre la corruption devrait être dotée de moyens humains, de moyens informatiques, de moyens logistiques, de moyens techniques indispensables pour le traitement et la vérification de ce nombre considérable de déclarations.